Bonjour, on se retrouve après un certain temps pour parler cette fois des fonctions du deuxième degré. C'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé sur la chaîne et qui pourtant est un sujet essentiel en 4e secondaire en Belgique. Nous allons nous concentrer sur le fait d'arriver à tracer le graphe de cette fonction au départ de la forme trinôme, dont vous avez l'expression ci-dessus. J'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, ce seront les vacances de carnaval en Belgique. Vous pourrez à la fois vous reposer et bien sûr éventuellement revoir votre cours de mathématiques. Cela vous permettra de repartir sur de meilleures bases après le congé. Donc n'hésitez pas à visionner les différentes vidéos présentes sur la chaîne afin de combler vos lacunes éventuelles. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne afin d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Alors, en fait, deux éléments sont importants pour à peu près situer à quel genre de graphe nous allons avoir. C'est l'élément A, déjà, qui est ici, d'accord? Donc, le nombre réel A, qui est en fait le coefficient du terme du second degré, et bien sûr, notre fameux discriminant delta, ou peut-être que vous l'appelez ρ, d'accord? Qui se calcule en faisant la formule b carré moins 4ac. Alors, nous allons donc classifier les choses en fonction de A et de delta. Donc pour A, nous allons regarder son signe, s'il est positif ou négatif. Nous allons faire 2 colonnes. Et puis pour delta, nous allons regarder aussi son signe, mais nous allons aussi considérer la valeur 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on va considérer le signe du A? Parce que le signe de A va influencer la concavité de la parabole, puisque le graphe d'une fonction du deuxième degré s'appelle une parabole, et donc nous allons avoir, quand A est positif, une parabole orientée vers le haut, avec une concavité vers le haut, et quand A est négatif, la concavité sera orientée vers le bas, d'accord? Et donc, quand delta est négatif, donc lorsque delta est négatif, nous savons que ça influence le nombre de zéros, donc il n'y a pas de zéros, donc pas d'intersection avec l'axe des x. Quand delta est égal à 0 lui-même, on a un seul zéro. On appelle les zéros d'une fonction aussi des racines de fonctions. Donc ça, vous verrez si c'est ce que vous avez utilisé comme vocabulaire. Donc vous prenez celui-là. Et enfin, quand delta est positif, là, nous avons deux zéros, donc deux intersections. Donc deux zéros ou racines, c'est-à-dire deux intersections avec l'axe des x. Donc maintenant, je vais faire les allures de graphe qui correspondent à ces 6 situations. Et puis nous verrons quelles sont les formules pour trouver d'autres caractéristiques importantes. Et puis enfin, nous nous entraînerons sur un exercice ensemble. Voilà, alors en fait, j'ai préparé tous mes petits repères. Donc maintenant, je vais dessiner un graphe de fonctions qui correspond à cette situation. Donc je prends un A positif, c'est-à-dire une concavité vers le haut, et pas de zéro, donc je ne rencontre pas l'axe des x, donc je dois me mettre ici quelque part, d'accord? Je vais le mettre ceci, je pourrais mettre mon sommet de parabole là, ou là, peu importe, là j'ai une variabilité, je n'ai pas décidé de classifier les fonctions en fonction de la position du sommet, on pourrait le faire, mais ça donnerait évidemment plus de cas que ce que nous avons ici. Donc voici par exemple une parabole qui pourrait convenir. Voilà, d'accord? J'ai son petit sommet qui est là. Alors, ensuite, je pourrais faire la même chose, mais cette fois avec une concavité vers le bas. Alors, si j'ai une concavité vers le bas, je me retrouve avec une fonction, cette fois-ci, qui est ici, puisqu'elle ne peut pas couper l'axe des x. Donc, je la dessine, par exemple, voilà, je vais faire avec son sommet du côté des négatifs pour changer. Voilà ma parabole. On est bien d'accord que ça continue, D'accord? Donc la convention normalement c'est que si on ne met pas un point final, le graphe est censé continuer. Et pour ceux qui en ont besoin, je mets les petits pointillés pour que ce soit bien clair. Alors, je continue, même chose quand delta vaut 0. J'ai une concavité vers le haut, mais je coupe une seule fois l'axe des x. Donc ça se passe au niveau du sommet. Donc par exemple ici. Voilà. Et je repars. Donc mon petit sommet est sur l'axe des x. Pour l'autre côté, concavité vers le bas et je coupe une seule fois l'axe des x.
Voilà mon petit sommet sur l'axe des X. Et enfin, le dernier cas, donc, lorsque delta est positif, j'ai 2 zéros dans mon graphique. Ça veut dire que je vais couper 2 fois l'axe. Donc, j'étais occupée à les mettre ici, voilà, par exemple. Et donc, ma parabole avec sa concavité vers le haut va rejoindre le deuxième zéro qui est ici. Hop. Et donc voilà, j'ai une parabole orientée vers le haut avec 2 zéros, donc 2 points sur l'axe des X. Même chose si j'ai la concavité orientée vers le bas. Et donc je me retrouve avec une parabole, par exemple, comme ceci, et qui coupe 2 fois aussi l'axe des X. Là et là. Ok, donc, quelles sont toutes les caractéristiques importantes pour arriver à tracer le graphe d'une fonction du deuxième degré lorsqu'on nous la donne sous la forme trinôme? Première caractéristique, eh bien, nous l'avons compris, nous allons considérer la concavité. Cette concavité, nous l'avons vu, sera soit vers le haut, soit vers le bas. Tout ça dépendra du signe de A. Alors, en deuxième, nous allons nous intéresser au sommet de la parabole. Le sommet a une coordonnée particulière que l'on peut calculer à partir des coefficients A, B et C de l'équation. Donc, le sommet de la parabole a comme coordonnée moins b sur 2a moins delta sur 4a, donc se calcule à partir des coefficients que l'on trouve dans la forme trinôme. Il faut éventuellement avoir calculé le delta avant. Ensuite, nous avons l'axe de symétrie, ça c'est assez simple. L'axe de symétrie, c'est une droite verticale, donc son équation commence d'office, donc je vais mettre AS pour initiale de axe de symétrie. 3 petites barres pour A pour équation, et toutes les verticales commencent par X égale. Et en fait, l'axe de symétrie, on le sait, passe par le sommet de la parabole. Donc chaque fois, quand j'ai le sommet, hop, j'ai une verticale. Et donc j'ai ici x égale le même x que le x du sommet. Alors nous avons aussi la possibilité de calculer ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui est en fait l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe y. Donc on va trouver ici, etc. Et ça, c'est assez simple, c'est y égale, puisque ça se passe au niveau de x égale 0, il suffit de remplacer, on voit qu'on trouve c. Et puis, les fameux zéros qui se calculent en résolvant l'équation du second degré associé. Donc, il faut faire évidemment notre delta. Et puis, nous avons les 3 situations. Delta négatif, delta nul, delta positif. Quand le delta est négatif, il n'y a pas de valeur. D'accord? Donc il n'y a pas d'intersection. Quand delta est nul, nous avons vu qu'il n'y avait qu'une seule intersection qui est en fait x1 égale moins b sur 2a. Autrement dit, c'est le x du sommet. Donc le sommet moins b sur 2a, 0. Et l'intersection avec l'axe des x. Et quand delta est positif, nous avons deux valeurs x1, x2 que nous pouvons trouver avec notre formule habituelle, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc on a les deux points, x1, 0 et x2, 0, qui se retrouvent sur l'axe des abscisses. Et donc voilà, au niveau théorique, ce que nous devons retenir pour pouvoir tracer le graphe d'une fonction de deuxième degré directement à partir de son équation donnée sous forme trinôme. Nous allons maintenant mettre tout ça en pratique sur un exercice. Alors voilà, on se retrouve pour faire un exercice et appliquer tout ce que nous venons de revoir sur les graphes des fonctions du deuxième degré données sous forme trinôme. Alors voici le premier énoncé. Nous avons x carré moins 4x moins 2 comme énoncé pour cette fonction. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de résoudre vous-même. Alors, allons-y, corrigeons. Donc, première chose que nous allons faire, c'est déterminer les coefficients A, B et C. Alors, A, je vous rappelle, c'est le coefficient du terme du deuxième degré. Donc, je viens voir ici. Attention qu'ils ne sont pas toujours dans l'ordre, d'accord? Donc, bien repérer le degré. Donc, ici, on a 1x carré. A vaut 1. Le B, c'est le coefficient du terme du second degré. Donc, ici, on a moins 4. Et enfin, le C, c'est le terme indépendant, qui est ici moins 2. Ensuite, nous pouvons calculer le delta. Delta égale b carré moins 4ac. Et donc, nous trouvons b carré moins 4 au carré, moins 4 fois le a fois le c. Autrement dit, nous avons 16 plus 8 et donc 24. Nous allons ensuite passer en revue les différentes
caractéristiques, ou si vous voulez être très organisé, vous pouvez à l'avance déjà calculer par exemple moins b sur 2a, puisque vous savez que moins b sur 2a se retrouve dans certaines formules. Donc ça va nous faire moins 4 sur 2 fois 1, autrement dit 4 sur 2, autrement dit 2. Et vous pouvez encore aussi calculer moins delta sur 4a qui revient dans la formule du sommet. Donc ça va nous donner moins 24 sur 4, autrement dit moins 6. Et là, vous êtes prêts pour répondre aux différentes questions. Il y a encore x1, x2 que l'on peut aussi calculer. Donc nous pouvons aussi calculer x1, x2 puisque le delta est positif. Donc allons-y, nous allons avoir moins b moins 4, c'est-à-dire 4, plus ou moins racine de 24 sur 2 fois le a qui vaut 2 fois 1, donc 2. Ça se transforme, ça, donc on va avoir 4 plus ou moins, je vous rappelle que racine de 24, 24 c'est 4 fois 6, donc je peux sortir le 4 de la racine, 2 racine de 6, sur 2, je vois que tout est pair, donc je peux mettre 2 en évidence au-dessus, 2 plus ou moins racine de 6, sur 2, et donc je vois que je peux simplifier. Donc finalement, je trouve comme réponse 2 plus ou moins racine de 6. Voilà, maintenant j'ai fait tous les petits calculs intermédiaires, je vais pouvoir répondre aux questions, pouvoir analyser les différentes caractéristiques avant de faire le graphe associé à cette fonction. Alors, nous allons d'abord parler de la concavité. Ça, c'est le signe de A, hein, on se rappelle qui le détermine. Je vais regarder mon A, il vaut 1, il est positif, donc je sais que je vais avoir une concavité vers le haut. Ensuite, je vais regarder mon sommet. Mon sommet, c'est le point de coordonnées moins b sur 2a moins delta sur 4a. Et donc, j'ai fait les calculs ici. Je trouve le point de moins 6. Au niveau de l'axe de symétrie, je sais que j'ai la droite qui est comme équation x égale le x du sommet. Donc, x égale 2. Ensuite, au niveau de l'ordonnée à l'origine, que je vais écrire comme ça, hein, je sais que j'ai y égale à c, donc moins 2. Et enfin, au niveau des zéros, je sais que je vais avoir x1, 0 et x2, 0. C'est-à-dire, je vais retrouver 2 plus racine de 6, 0 et 2 moins racine de 6, 0. Voilà, avec tout ça, je vais pouvoir faire le graphe. Éventuellement, je peux estimer ce que chacun de ces deux nombres vaut pour arriver à le placer sur mon graphe. Voilà, donc le repère est prêt ici. Je vais placer les informations. Donc, je sais que j'ai un sommet en 2, moins 6. Donc, je vais me placer en 2, je vais venir en moins 6. J'arrive ici, ça c'est mon sommet. Comme la concavité vers le haut, c'est le point le plus bas de mon graphique. Je sais que j'ai un axe de symétrie ici en 2 qui est la droite verticale. Donc je vais tracer en pointillé cet axe de symétrie. Il va m'être utile pour éventuellement tracer un point en plus. Donc justement, j'ai l'ordonnée à l'origine qui est ici en moins 2. Donc j'ai mon sommet. Et donc par symétrie, je pourrais trouver le point symétrique de l'ordonnée à l'origine qui est ici. Et donc, on va réfléchir à sa coordonnée. Ça et ça, c'est la même chose. Hein. Si ça, c'est à distance 2, je mets 2 en plus. Donc, comme je suis ici à 2, 2 en plus, ça me donne 4. Et donc, j'ai ici le point de coordonnée 4, moins 2. Et ce point fait aussi partie de la parabole. Après, j'ai estimé avec la machine les valeurs pour 2 plus racine de 6, 4,45. Donc, on est ici quelque part. Et l'autre, moins 0,45, donc on est ici quelque part. Alors, à ce stade, vous avez assez pour tracer votre parabole. Si vous voulez être plus précis, vous avez le droit de faire des points, hein, des recherches de points. Donc, on fait un petit tableau XY. Hop, XY. On peut donner une valeur à X. Ben là, on pourrait donner la valeur moins 1, par exemple, ou la valeur 5. Prenons moins 1. Et nous remplaçons dans l'énoncé qui est là, le x par moins 1, ce qui nous donne 1. Moins 4 fois moins 1, ça donne 4. Moins 2, donc ça nous donne 1 plus 4, 5. 5 moins 2, 3. Donc nous sommes en moins 1, 3. Voilà. Ce n'est pas obligatoire du moment que vous avez fait les 5 premiers points. Ou si votre professeur vous demande de le faire. Alors dès que vous avez un point, n'oubliez pas que vous pouvez tracer le symétrique de ce point. D'accord, donc on est là.
Et donc, on est à 3 de l'axe. Donc, on va se retrouver de l'autre côté à 3 de l'axe. On va se retrouver justement en 5. Hein. Ici, en 5, 3. Puisqu'ici, on est là. Donc là, on a le point moins 1, 3. Et là, on a le point 5, 3. Voilà, on a assez pour tracer cette parabole. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, n'hésitez pas à tourner la feuille, bouger la feuille pour pouvoir faire l'arrondi facilement. D'accord? Au niveau du sommet, ce n'est pas pointu. C'est censé être arrondi. Hein. Comme la parabole ne change pas de concavité, il faut faire ça calmement pour bien garder la concavité. Voilà, si vous avez du mal la première fois, c'est pas très grave. Utilisez des crayons, gommez, recommencez. À force, vous allez avoir la dextérité pour tracer ce graphique correctement. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous au niveau de cette méthode. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Alors, pour terminer la séquence, pour terminer la vidéo, je vais insister sur le concept de formulaire ou de synthèse. Ils peuvent avoir différentes formes, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici, moi, j'ai choisi de privilégier l'aspect visuel sur cette synthèse pour aider à voir ce qui se passe en fonction de A et de delta. Donc, ça aide aussi au niveau de la résolution de l'exercice. Hein. Dès qu'on a notre exercice, on voit qu'on a un delta qui est positif. Donc, on voit que A est positif dans notre énoncé, donc on est ici. On voit que delta est positif, donc on est ici. Donc, on sait que le graphique qu'on va tracer sera avec cette allure-ci. Donc, ça peut aider. Voilà. Maintenant, pour certains, avoir juste le petit formulaire qui est ici est suffisant pour savoir comment se débrouiller et tracer le graphique. Donc, c'est à vous d'adapter vos synthèses en fonction de vos besoins. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas éventuellement à être plus précis si ça vous intéresse d'envisager différentes dispositions. Donc ici, pour ce cas-ci, je pourrais décider, tiens, je vais mettre mon sommet avec un X positif, un Y positif, ou alors avec un X positif, un Y négatif. Ah non, ça je peux pas, puisque sinon mon delta n'est pas négatif. Mais donc pour le sommet, je pourrais décider de représenter les trois situations, c'est-à-dire l'abscisse est positive, l'abscisse est nulle, ou l'abscisse est négative. Je n'ai pas de choix pour l'ordonnée, parce que l'ordonnée ne peut être que positive. Si elle devient nulle, ben, je suis dans ce cas-ci, et si elle devient négative, je suis dans ce cas-là. D'accord? Donc j'ai des variations pour le X du sommet qui sont possibles. L'axe de symétrie va suivre avec. Et l'ordonnée de l'origine, même chose, je n'ai pas de choix, puisque si je la mets ici, ça voudrait dire que je passe sous l'axe des X, et par conséquent, j'aurai des intersections. Donc voilà, donc j'ai encore une possibilité d'augmenter le nombre de dessins en fonction des positions du sommet, si ça aide. Moi, je pense qu'avec ceci, c'est déjà très clair, mais à chacun de construire sa synthèse en fonction de ses besoins pour améliorer grandement sa compréhension et sa mémorisation. Voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, notamment sur les fonctions du deuxième degré. On a pas mal de choses à raconter là-dessus, mais aussi pour d'autres sujets. Alors, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Puis, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je raconte ici. À bientôt!